Ça va? On a dit un médicament pour faire ce traitement pour le patient. Ouais. Elle a été réfléchie là-dessus. Vas-y. For the medical board, if said to be the And any reason why it's not coming? Too short notice. So next time we'll learn. Ça va? Oui, en gros, le ciel. Oui. J'ai fait mes études d'école primaire à Notre-Dame de Lourdes, qui est à Rosille. Et puis les études secondaires au couvent de Lorette, que j'ai adoré. Donc quand je portais l'uniforme, c'était the thing, tu vois, porter l'uniforme du couvent de Lorette. Et puis, bien sûr, je suis la quatrième dans la maison. On est d'une famille, ça veut dire 5 enfants. J'ai 2 sœurs aînées, 2 grandes sœurs, et puis j'ai mon frère, et puis moi-même, et j'ai une petite sœur. Donc, quatrième dans la famille. Et est-ce que j'avais décidé de faire la médecine? Non, vraiment. C'est que mes parents, famille modeste, tu vois. Papa était le postmaster general, maman était femme à la maison et occupe-nous tout le temps. Et pour mamie, son rêve, vraiment son rêve, c'était tous ces enfants réussissent une grande monde. Pour les grands monde veut dire il fallait faire une carrière en médecine, comme un avocat, ingénieur. C'était ça les métiers. Il n'y avait pas d'autres métiers pour elle. Donc, comment les gars et les enfants ils disaient ça pour une docteur? Et aussi, tous ces garçons. Donc, et puis, mes sœurs sont parties. Elles ont commencé à faire la médecine. Mon frère est parti faire la médecine. C'était dur pour les parents, beaucoup de sacrifices. Et puis, quand je suis partie, c'était comme si la voie était déjà faite. Les sœurs, frères, tout le monde dans la médecine. So, j'ai pris la médecine comme carrière sans savoir vraiment ce qui m'attendait. Est-ce que j'avais d'autres choses en tête? Non, non plus. Faut pas te connaître. D'autres carrières, pas connaître. Le secteur financier, jamais nous t'y connais même. Mais une fois que j'ai commencé, j'ai adoré. Parce que là, on te retrouve moi passionnée par ce que tu fais. Et puis, je me rappelle maintenant, là, mon premier jour, te servir un stéthoscope, te mettre tout l'écoute, te manger dans l'hôpital. Waouh, c'était l'effet. Là, te sentis comment dire, un super grand médecin, te montrer tout le monde, pas prendre en souffrance. Donc, c'était extraordinaire. Et puis, au fur et à mesure, j'ai fait la médecine, je suis rentrée. Mais comme on te connaît dans la famille mauricienne, une fois qu'on est rentré, il faut se marier. Il faut. Ça, c'était le cours normal. Natural history, pour vous dire, de tout le monde. Comme tu rentres, donc, je me suis mariée en l'année 1990. J'ai rencontré mon époux à l'hôpital SSA, là où j'ai fait mon internat. C'est-à-dire, j'ai fait tous les grades comme un médecin dans les hôpitaux publics. J'ai travaillé à SSA, l'hôpital du Nord, et puis j'ai rencontré mon époux there. Et puis ça s'est bien passé, bien sûr. Et donc on s'est mariés, il y a 2 enfants, 2 filles, un en 1993 et l'autre en 1995. Et puis mon époux est parti. Il a fait ses études en anesthésie, c'est-à-dire plus poussé, pour être spécialiste. Quand il est parti, très triste, très difficile, à gérer 2 enfants, bas âge. Je suis restée chez mes beaux-parents, à Montagne-Longue. Et bien sûr, adorable mes beaux-parents, bien guider ces enfants-là, eux tout le temps avec nous, mais très dur. Après 3 ans, quand ils rentrent, on bouge, on vient à 4 bornes. Et puis les enfants commencent à fréquenter l'école Béchoumadou. Et puis, je me suis dit, comme on trouvait rentrer, je me suis dit, impossible, Niche, tu dois partir faire des études, pas capable de medical and health officer. Il fallait que je bouge. C'était trop pour moi. Et je suis partie, je n'étais pas jeune, je suis partie après faire des études en oncologie. Et j'ai laissé mes filles, 8 et 6 ans, très très dur. J'ai beaucoup pleuré. Moi, les autres me pleurent pour un siècle. Pas qu'à pleurer encore après ça. Parce que j'ai laissé mes filles très jeunes. Heureusement, j'ai un mari très supportif. Il a regardé les filles. J'ai fait mes études 3 années
à Benares University, qui se trouve en Inde. La vie était très dure, il fallait beaucoup faire. Apprendre à un certain âge, très difficile. Mettre-toi au livre, réapprendre, recommencer. Et puis, tout en sachant qu'il me quitte ses 2 enfants-là, c'était très dur. Pourquoi l'époque la plus dure dans ma vie, c'était vraiment de les laisser, ces enfants. Et puis quand je suis rentrée en oncologie, je ne savais pas ce que c'était oncologie, hein, mais j'ai vu une passion dans l'oncologie. Nous aidons la personne, les enfants, les mamans, et puis tu côtoies la mort trop souvent dans ce métier. Comme oncologue, il y a beaucoup de morts, beaucoup de fatalités. Et ça m'a fait changer. Ça veut dire que je suis devenue une personne différente après ça. Réalisant que nous tout pour passer par ça. Hein. Le décès est devant nous, quand, mais vivre sa vie, peu importe ce que tu as. Pas connaître combien d'années, hein, mais vivre cette vie bien, être gentil, être empathique, hein, comprendre les gens, très important, parce que quand un patient atteint du cancer, c'est toute une famille qui est affligée. Pas un démon, hein? C'est toute une famille, tu trouves ça comme un casse-partout, mais on est là pour être un support. À part donner le traitement, comme nous payons beaucoup de psychologues attachés avec le département, donc on fait un peu la psychologie aussi, et puis les vivre naturellement. Hein? Essayer d'aider les gens. Et après, j'ai été spécialiste, jeune spécialiste en oncologie, grandi en oncologie, dans le département de radiothérapie à Candos. Et puis, tout le temps, j'avais dans ma tête, il faut changer, il faut changer, il faut changer, il faut avoir quelque chose de mieux, parce que les patients, un petit peu misère, il n'y avait pas assez de salles, et qui... Les soins palliatifs pas encore commencé. Les soins palliatifs en oncologie, c'est une partie primordiale. Hein. Quand on dit Comprehensive Cancer Care, tu es obligé qu'il y ait un patient qui est en stage 4, en stade terminal, et il y a des douleurs, parce que la douleur, ce n'est pas juste physique, hein. Tu as une douleur émotionnelle, psychologique. Il faut tout prendre en compte. Donc, de là, j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup appris. Et le New Cancer Center est venu. Hein, pensé avec tous les efforts des oncologues, toute une équipe des oncologues, avec aussi mes patients, nous réaliser, et le nombre peut augmenter. D'année en année, de trouver comment le nombre de cancers a augmenté. Donc, c'est vrai, quand tu parles de Taïmou, c'est que le travail. Que le travail. J'ai donné tout mon temps dans le travail. Je suis passionnée par ce que je fais. Donc, je ne pas sentir moi fatiguée, je continuer le travail. Au bout de quelques années, j'étais la consultante en charge du nouvel New Cancer Center, ex-Medpoint. Et après, j'ai eu là le rôle de faire la directrice de l'hôpital de Rosebel, que j'aime beaucoup, ça a changé. C'est plus clinicien, c'est beaucoup plus administratif, mais j'adore le côté clinique. Hein. Ça côté quand tu rencontres patient, tu aider, tu donnes un traitement. Et c'est vrai que quand un patient bien, il guérit de sa maladie, tu te sens tellement bien, heureuse. Peut-être que les patients ne comprennent pas, hein, mais combien ça nous fait plaisir. Donc, je dérive beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir dans ce que je fais. Voilà, et puis j'ai 2 enfants, pas de suivre de parents. Mon époux est aussi médecin, il a été aussi le directeur de l'hôpital civil, G2 Hospital. Il est anesthésiste, very supportive, il me comprend. Donc, quand je rentre tard, tout ça, pas de problème. Heureusement, il comprend. C'est le travail. Et j'ai 2 enfants, dit tout le monde fait ce que maman et papa aiment faire. Vous pensez, je trouve nous rentrer tard. On est tout le temps fatigué quand on rentre à la maison. Et donc, je vais faire le secteur financier, les 2 en carrière, et dans investment banking, l'autre dans wealth management. Les 2 sont à Paris. Je viens en vacances régulièrement, je vais les voir régulièrement. J'ai la grande qui est fiancée, un Français. Et donc là, mon désir, là, dépêcher, mariage, et puis j'ai envie d'être nanny. Moi aussi, envie d'être nanny. ça me ferait très plaisir de regarder les petits-enfants. Voilà, et puis à part du travail, j'ai le week-end off qui est obligatoire
impossible pour te ressourcer parce que ça te prend tellement de temps, tellement de ton énergie, il faut se ressourcer. Donc je me ressource dans deux façons. Je fais le yoga toutes les semaines, mais une fois par semaine. Je nage un peu, de la natation. Je reviens me ressourcer le week-end, repos total, pas rencontre personne, pas de patients, beaucoup de dos. C'est important pour moi. Dormir, reposer, natation, lire un tout petit peu, pas beaucoup, mais je lis. Le dernier livre que j'ai lu, ça m'a beaucoup plu, c'était sur Michelle Obama, La lumière en nous. Pour te dire, quand je regarde tout ça, là, je me réalisais, tout le monde est un peu pareil, non? Hein, c'est vrai que tout le monde en nous, on a une certaine lumière et qu'il faut trouver, il faut choisir, trouver sa voie. Et comment aider les gens et être tout le temps à leur portée. Tout le monde peut t'appeler, te demander un petit conseil. Ben voilà. Et puis, très familial. J'ai des parents qui sont très vieux. Mon papa 95, ma maman 88. Et ils viennent de fêter leurs 70 ans de mariage, que j'ai jamais entendu, franchement. 70 ans, extraordinaire. Un couple idéal quand je les vois. Ça veut dire quand tu rentres comme un jeune Medical and Health Officer, tu ne vois rien, tu ne comprends rien, tu fais ce que les autres ont fait et tu apprends beaucoup avec les seniors MHO que nous avons, les spécialistes, tu bouges toujours. Mais au bout de quelques années, donc tu commences à réfléchir, tu voyages un peu, tu regardes les centres. Pour moi, les centres d'oncologie d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe ailleurs, c'est très important. Et pour le ramener chez nous, à l'île Maurice. Donc c'est pour ça que j'ai commencé les soins palliatifs à Maurice quand j'ai vu que c'était quelque chose de très important. Et pour nous, patients, bénéficier de ce soutien psychologique, social worker et tout le monde. Donc quand je suis rentrée en 2010, on a commencé. Je suis rentrée en 2005 comme oncologue. Et bien sûr, tu as une vision. Idéalement, tu as envie de tout le monde guérir. Malheureusement, tu sais, en cancer, tu trouves un tiers des patients qui vont être guéris, un tiers point P chronique et un tiers des patients vont être en stade terminal. Mais ça, un tiers des patients en stade terminal, il faut les voir. Nous sommes capables de nous autres une qualité de vie, une meilleure qualité de vie, allège leur douleur, leur souffrance. Donc, oui, tu es obligé d'une vision. Donc, c'est avec cette vision, avec une équipe très forte à l'arrière, des oncologues, tout le monde est un peu pareil. Donc, tout le monde ne peut pas devenir des oncologues. Tu as besoin de ça côté empathie, ça côté comprendre les patients. Et de là, le ministère de la Santé a réalisé que le nombre peut augmenter. Nous ouvert un New Cancer Center. Et c'est Comprehensive Cancer Care. Tu as tous les soins. Et c'est important. Tu as tous les soins. Et donc, je pense que ça, ce sera un centre vraiment unique à l'île Maurice. C'est le seul. Et deuxième, dans l'océan Indien, we will be one of the best. Ce sera un centre extraordinaire. Oui, la vision livine avec ce que tu vois ailleurs, ce que tu aurais aimé voir. Si jamais tu étais atteint d'un cancer, qu'est-ce que tu aurais aimé? Comment dire, mets-toi à la place du patient et de ses parents, ce man proche, qu'est-ce que tu aurais aimé? Comment prendre soin de toi? Il n'y a pas autant, non? Donc, ça se passe très bien dans le nouveau centre. Maintenant, comme je te dis, je suis bougée. Je suis allée à l'hôpital de Rosebell. Là, j'ai une autre vision maintenant, on a changé. Donc là, j'ai une vision un peu plus élargie parce que nous sommes l'hôpital, la région 4, et dans 200 000 habitants, dans cette région 4. Nous avons deux hôpitaux, District Hospital, Maïbourg et Souillac. Nous avons un surintendant excellent qui fait ce travail très bien. Il y a 3 surintendants dans ça. Et donc maintenant, mon guetlier, je ne suis plus juste cancer. Auparavant, c'était tous mes affaires, c'était cancer, les médicaments, d'ailleurs au ministère, il faut acheter de nouveaux médicaments, il faut tout. Maintenant, je regarde un peu plus. Donc là, j'ai vu, nous avons un centre d'angiographie à Rosebell. Donc ça se passe dans les semaines à venir.
nous enclenche une centre angiographie dans Rosebell. Et puis, nous refait le centre de dialyse, Renal Dialysis Unit, qui est très bien fait. Donc, il y a beaucoup de projets. Donc, maintenant, il est plus élargi. Je vois la médecine maintenant avec tout ce monde. C'est un grand monde médical, une grande famille. Ça se passe bien. C'est vrai qu'il nous donne une men's world. On est d'accord là-dessus. Hein? Partout quand on allait, nous trouve la direction, c'est toujours un homme. Mais je crois que le gouvernement d'aujourd'hui, il a réalisé que les femmes sont très compétentes. Hein? Et non, compétentes. Et puis, je peux donner nous opportunités. Maintenant, les femmes, hein, on a beaucoup d'opportunités. Peut-être dans les années avant, précédentes, précédentes, mais maintenant, non, ça se passe. Donc, pour te dire, moi-même, je suis à la tête de la région 4, ça se passe bien. Bien sûr, il y aura quelques chauvinistes, bien sûr. Mais ça se passe bien quand on commence avec eux, avec un peu gentil, un peu de compassion, sans être forte, sans être méchante. Je ne sais pas si méchant c'est le mot, mais être forte dans ce que tu dis. Et puis, je pense qu'il faut être convincing. Tu dois être convaincu de ce que tu fais. Donc, si je suis convaincue que le centre doit venir, je vais pouvoir mettre mes arguments de l'avant. Et ce pour bien, écoute-moi. Et puis, tout en me réaliser, it has to be evidence. Tu as bien besoin de evidence-based and it has to be as per international guidelines. Donc, quand tu as tout ça, tu connais qu'est-ce qu'il faut faire, non, les gens vont t'accepter. La confiance en soi, ça se développe. Hein. Surtout if you're well read, si tu sais ce que tu veux, tu es convaincu, donc ça se passe bien. Donc, moi, je mets toujours mes points. You like it or not, I will tell you. Je suis très franche, très authentique de ce que je suis. Et même si je ne suis pas d'accord, je vais vous dire, je ne suis pas d'accord. Apprendre ou à laisser. Mais non, moi, je n'ai pas de souci. Donc, je suis une femme forte, au fait. C'est vrai. J'ai une forte personnalité. Et, il faut qu'on m'écoute. Hein. Si tu ne m'écoutes pas, ça ne se passe pas bien. Ben, je pense déjà, je crois, chacun a un rêve dans sa tête, non? Donc, réalise au rêve, peu importe, ne jamais baisser les bras. Jamais baisser les bras là, parce que nous sommes tous capables. Nous, tout en nous, et dans cette force. Ben, il faut découvrir cette force, pousse-toi à fond et réalise le rêve que vous avez. Et puis, pas être trop soumise. Hein? Il ne faut pas être soumise dans la vie. You must fight. Hein, vous pensez la guerre pour tes droits, la guerre pour ce qui te besoin, trouve ton chemin, c'est très important, et surtout pour les jeunes filles. Hein. Sinon, on est tout entouré, la femme doit être soumise, la femme doit... Non, ça ne se passe pas comme ça. Moi, j'ai une pensée spéciale aussi pour ma patient atteinte du cancer. Comme on me dit, elle a affecté toute une famille, mais pas oublier qu'ils ne sont pas seuls. Hein. On est avec eux, la grande famille d'oncologie, tout le monde, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, les psychologues, nous tous là pour aider eux. Et puis, ce n'est pas une bataille perdue. Beaucoup des fois, nous associés, il y a beaucoup de tabous associés au cancer. Donc, ce n'est pas une bataille perdue. Tout en me disant, il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup d'années que nous avons survivre ce cancer et vivre bien, bonne qualité de vie. Et aussi une pensée spéciale à tous les médecins, surtout les femmes médecins. Hein. We can achieve whatever you want. Ça veut dire ne jamais baisser les bras, ne jamais se laisser bousculer par quoi que ce soit et qui que ce soit. Hein? Toujours trouver la force et aussi, j'ai envie de dire, trouvez que tu trouves vraiment la force spirituelle. Si vous êtes spirituel et puis beaucoup de positive thinking, ça vous aide. Et puis oubliez, forget, forgive, tout le temps aller de l'avant, bouger. Trouver un projet, achieve ce projet-là, aller de l'avant, faire ce qu'il faut faire, ne pas être mesquine, méchante dans ses actions.
Ma maman me dit tout le temps quelque chose. Mamie et papy étaient dans le Swami Sivananda Ashram, membre fondateur. Et Swami tout le temps, il dit « Be good, do good ». Et mamie tout le temps répète nous ça. Ma maman, grand tête en tête. Donc, je crois que c'est une grande philosophie. Hein? Be good, do good. Don't harm. Non, c'est grand, hein? Si tu peux essayer d'être gentil, d'être bonne envers quelqu'un, ben, mon pensée, c'est qu'il t'envoie à l'univers, ça revient vers toi 10 000 fois, mais tu pas envoyé méchant, tu regardes, non? Un peu, c'est ça. Et puis, moi, j'ai des enfants qui m'ont montré ça, hein? Restez forte. Mes 2 filles, pas les personnes tabzoutes, forte, indépendante. J'étais la 4e de chez moi. Donc, l'aînée, la Benjamin, tout le temps gâtée. Comment dire, mes petits enfants, in between. It was like, tu connais, go through. Est-ce que c'était une pensée spéciale vers moi? Non, ce qui fait, me disait, fight my way. Dès l'enfance, mon pensée te développe sa instinct survival. Non, you have to listen to me. Donc, je n'étais pas une adolescente facile non plus. Hein. Mon parents, il y a des petits soucis parce que j'insistais sur mes droits à tout moment. Donc, comme un enfant, hein, quand j'ai besoin de mon droit, ben, j'ai besoin d'une chambre, j'ai besoin de ça, ma fille. C'est que ben, pour aller faire des études, mes parents, ils me disaient, il envoyait les 2 grandes, mon frère, donc 3 à l'étranger, self-financing, très difficile pour papa. Le seul earning member de la famille. Donc, moi, j'étais la 4e. Après qu'il me passe mon HSI, papi disait non, tu restes à la maison, tu travailles, toi. Moi, je disais, on joue au Monopoly, tu sais. Et quand on jouait au Monopoly, je me trouvais des affaires appelées mortgage. Donc, moi, tu connais comme un casse, non? Je me disais, papi, non, tu mortgage la case de Rosile. Moi, je veux pas. Fais ce que tu veux. Donc, pour te dire, j'ai été toujours insistante dans ce que je voulais. Et Dieu merci. Sinon, aujourd'hui, je ne serais pas médecin, hein? Tu peux faire travail quelque part. Donc, il y a des petites choses. C'est ça qui fait moi grandir, comme tu dis, hein? Mon pensée, hein? Mon petit défi de la vie de tous les jours, c'est que à tout moment, j'ai dû me montrer forte pour qu'ils écoutent moi. Sinon, non. Même à la maison. Et puis, ouais, c'est comme ça. Et puis, mais c'est pourquoi moi, comme on montre mes enfants, hein? Ne jamais laisser quelqu'un vous abaisser dans quoi que ce soit. Si vous êtes convaincu de ce que vous faites, c'est bon, allez-y. Et I support them, hein, through and through dans la carrière, ce qu'ils voulaient faire, dans le choix de leur mari, jamais m'en empêcher. Mon plus grand souhait vraiment là, ben, le mariage de ma fille déjà, j'ai envie qu'elle se marie. Et puis, tu connais que le mariage n'est plus les normes maintenant. Ben, j'ai insisté un peu là-dessus. Et puis, ben, être nanny, mon vivre comme ma maman a été avec mes enfants. Mes enfants adorent être nanny. Hein? Nanny prépare ça. Peut-être moi, moins de préparation à la cuisine, mais j'aimerais bien voir les petits-enfants maintenant.